Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bilan achat de Blu-ray, Steelbook et DVD du mois de octobre. Et on a réalisé beaucoup d'achats. On va commencer du coup avec les Steelbooks. Donc tout d'abord le Steelbook qui a fait pas mal de débats auprès des collectionneurs. Le E.T. Pour le 40e anniversaire, avec un effet vintage orange qui n'est pas au goût de tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu... Il est joli, non? Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'aspect du steelbook. Alors la 4K est excellente, hein, c'est une très bonne 4K. Et bien sûr, vous avez le Blu-ray à l'intérieur, enfin le Blu-ray normal. On peut le trouver donc dans tous les magasins hein, de France et de Navarre au prix de 25 €. Voilà. Et pour un steelbook, en général, c'est plutôt rare que ce soit 25 € à sa sortie. En général, ça tape toujours les 30-35 €. Bon, E.T., un film qui se présente plus, un grand chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Tu confirmes? Oui. Hein, il est top, hein, ce film. Oui, il est bien. Il est vraiment top. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué dans ce film? Je sais pas si c'est objectif, mais tu fais tout, tu fais ça tellement tout le temps. Téléphone, maison. J'ai toujours trouvé le doigt de E.T. très douteux. Il le laisse un peu trimballer un peu partout. Oh là là. Surtout ce idiote. Donc voilà pour ce steelbook que moi par perso je trouve plutôt très joli et l'aspect vintage correspond bien à l'époque du film, hein, années 80. Donc, je ne vois Bah ouais. pas, je vois pas pourquoi il a eu autant de remarques négatives. Bah moi, je trouve que la photo de Lydie en gros plan comme ça, c'est bien. Bon, ouais. Enfin voilà, donc il a rejoint ma collection. C'est mon troisième steelbook de E.T. Hein. Je vais m'arrêter là hein, parce que ça commence à en faire hein, d'avoir le même film plusieurs fois. C'est pas, enfin, c'est le seul que j'ai plusieurs fois. Hein. C'est parce que vraiment E.T. c'est le the film que j'aime. Ensuite, eh ben on l'a vu hier. Moi je le connaissais, elle ne le connaissait pas. Je l'ai acheté exprès pour faire une soirée Halloween. Dracula. Dracula de Francis Ford Coppola, hein, donc réalisateur qui se présente plus, hein, celui qui a réalisé Le Parrain. Dracula pour moi qui est le meilleur, la meilleure adaptation cinématographique de l'histoire de Dracula. Bon, toi tu n'as pas Bah j'ai pas le aimé. ressenti. Ouais. J'ai pas aimé. Je trouve c'est bizarre. Enfin, non. J'ai pas du tout apprécié. T'aimes pas l'esthétique du film? J'aime rien en fait. J'aime pas l'histoire. Ouais, non, non. J'ai pas du tout accroché. Après, je sais pas si c'est la façon dont les scènes sont tournées, si c'est. Je sais pas, D'accord. Donc avec dans la peau du Dracula, c'est Gary Oldman. À chaque fois j'oublie son nom. Donc voilà, Gary Oldman qui est un excellent Dracula, je trouve, par rapport à d'autres qui l'ont interprété. Alors au niveau du steelbook, du coup, alors c'est un steelbook sans embossage, hein, c'est dommage, hein, c'est toujours des steelbooks plats maintenant, les steelbooks en relief, ça n'existe plus trop. Le visuel est plutôt sympa, j'aime beaucoup le visuel qui est mat ici et glossy, où il y a Dracula et la femme, je sais plus comment elle s'appelle, Mina. Mila, Mina. Mina. Voilà, donc à l'arrière, donc ça reprend les genres de gargouilles qu'il y a sur le château de Dracula. À l'intérieur, donc vous avez la 4K et le Blu-ray simple, en sachant que vous n'avez pas par contre de déco à l'intérieur, hein, c'est juste la boîte métallique, c'est un petit peu dommage pour le prix. Surtout que celui-là, donc il est vendu à la Fnac à une trentaine d'euros et si vous allez à Cultura ou à Leclerc, vous le trouvez à 25 euros. Donc voilà, c'est une petite astuce à faire. Ça reste moins cher dans les autres magasins. Qu'est-ce que tu penses dans le steelbook? Oui, c'est bien, c'est bien. Moi j'aime bien, regarde les yeux. Mm, T'as vu? ouais.
il y a un petit reflet sur les yeux de Dracula qui est plutôt sympa. Moi, je le trouve joli, ce steelbook. Mm. Je le trouve joli. Après, le seul truc, c'est que c'est bidon, hein. Mais le seul truc que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on parle de Dracula, on dit le comte D. Ah oui, C'est drôle. ouais, au début. Ouais. Voilà donc pour le steelbook de Dracula que vous pouvez trouver assez difficilement. Ça, il commence vraiment à partir, hein, parce qu'il était très attendu auprès des collectionneurs de films. Donc maintenant, voilà, si vraiment vous le voulez, il ne faut pas trop tarder parce qu'après, ça risque de coûter un peu plus cher à la revente. Ensuite, j'ai fait des bonnes affaires à la FNAC. La FNAC a récemment fait une offre sur les steelbooks de DC Comics 4K. Donc ça, c'est un steelbook qui était vendu 40 € et vous pouvez le trouver en ce moment même à 15 €. Vous avez aussi The Suicide Squad qui est à 15 €. Donc voilà, si vraiment vous voulez vous procurer ce petit chef-d'œuvre, je parle bien de la Snyder Cut et non de la première version de Justice League, hein, qui est juste à vomir. Et ben allez-y, foncez, 15 €, franchement, bah, ça les vaut amplement, hein. C'est de la 4K, aujourd'hui on n'a jamais de 4K à 15 €, et encore moins un steelbook. Donc franchement, foncez. Au niveau du film, eh ben, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de super-héros. Je sais pas toi ce que tu en penses. Je vais pas commencer à parler, là. Je sais pas moi ce que tu en penses. Bref, tu auras compris. Que penses-tu de ce film, en sachant qu'elle avait été choquée voilà, il lui a fallu 15 jours pour s'en remettre que Superman meurt dans Batman vs Superman, hein. Voilà. Et du coup, je me suis vite procuré Justice League bah, pour la soigner, quoi, hein, voilà. Ah, pour lui montrer que Superman a tout compte fait survécu, hein. Pour me Voilà. soigner. Ouais. Non, mais c'est Superman, quoi. Comment il peut pas mourir? Donc oui, j'ai aimé parce qu'il revient à la vie et puis Bah, ça, voilà. j'avais remarqué que t'avais- Non, oui, franchement, c'est bien fait. C'est bien fait, les plans, enfin, les combats et tout. Moi, j'aime beaucoup. Mm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même les personnages Ouais, sont bien écrits, chaque personnage est bien introduit. Mm. Toi, tu n'as pas vu la version Whedon, parce que tu sais, je t'avais raconté que ce film a eu une histoire assez particulière. Mm. Celui qui devait faire le film de base, donc Zack Snyder, avait quitté le projet parce que sa fille s'était suicidée. Et du coup, ils ont pris un autre réalisateur qui réalise que du Marvel. Il avait réalisé Les Gardiens de la Galaxie. Et du coup, il a mis vraiment la patte Marvel. Ce qui ne correspond pas avec l'univers d'ici, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature. Et du coup, la première version de Justice League, c'était une catastrophe. Ensuite, il y a eu une pétition. Les fans ont réclamé de voir le vrai Justice League qui devait être de base. Et Zack Snyder a participé à cette pétition. Et à force, ça a mis 2 ans, je crois. Universal, ça c'est Universal, je sais plus. Non, la Warner, voilà, la Warner a cédé et ont donné les fonds nécessaires pour refaire le film. Et du coup, au lieu d'avoir un film qui est au départ 2 heures, tu peux pas faire un film Justice League de 2 heures, c'est impossible. Batman vs Superman a duré plus de 3 heures. Du coup, là, ils ont refait le film en 4h30, ce qui était prévu de base. Il a changé le méchant, parce que le premier méchant, c'était vraiment une merde. Il a refait l'histoire et ben voilà, on a cette petite pépite qui n'est pas sortie au cinéma du coup. Elle est sortie directement sur les plateformes de streaming et en Blu-ray. Voilà, c'est la première fois que je crois que des passionnés ont réussi à faire céder un studio. Et c'est le film, du coup, l'un des films les plus chers du cinéma parce que bah, ils ont dû réinvestir à nouveau. Déjà, de base, il avait coûté à peu près 400 millions d'euros. Et ben là, ils ont dû à peu près, je pense, donner 100 millions, 50 millions de plus. Donc on tape dans les 500 millions pour le film, quoi. Donc voilà, sinon, oui, je parlais du film, mais je parle pas du steelbook. Le steelbook, bon, bah, il reste relativement simple, hein. C'est pour ça que je l'avais pas acheté à sa sortie, parce que bon, il n'y a rien de spécial. Franchement, je suis d'accord. C'est trop simple. Enfin, ouais. Ouais. Et puis 40 €, ça fait mal un peu. Du coup, moi maintenant, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, je n'achète plus les Blu-ray et les steelbooks à leur sortie, c'est trop cher, hein, 35 € sur un film, maintenant c'est énorme, quoi. J'attends 2-3 ans, et là vous voyez, là, j'ai attendu 2 ans, bah maintenant je l'ai à 15 €.
Voilà. Bon, par contre, il y en a que tu peux pas attendre, hein, comme Dracula, il est très demandé par les cinéphiles, et forcément, quand tu vois que tout s'écroule, tu peux pas attendre parce qu'il sera jamais en promo du coup. Ensuite, bon, toi tu ne l'as pas vu encore, je me suis acheté Oblivion à la Fnac à 9,99 € de la 4K. Donc là aussi, quand je dis 9,99 € de la 4K, c'est assez rare. En général, il faut toujours compter une vingtaine d'euros. Donc c'est avec Tom Cruise. Bon, le film vaut ce qu'il vaut, hein. Moi, il est plutôt mitigé au niveau des retours du public. Moi, je le trouve plutôt sympa. Voilà, il faut vraiment que je le revoie parce que je n'ai plus trop de souvenirs de ce film. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je sais que j'en garde un très bon souvenir. Et du coup, on le verra ensemble. Ensuite, la trilogie de Hannibal Lecter, tu ne connais pas pour le moment. Et moi, personnellement, je ne connais pas non plus. J'ai vu juste Le Silence des Agneaux. Mais les deux autres, je ne les ai pas vus. Ah si, attendez, j'ai vu le Hannibal, mais j'ai pas vu le Dragon Rouge. Parce que je me souviens, dans Hannibal, on a une scène avec lorsqu'il enlève le crâne. Je t'avais raconté cette scène qui fait manger la cervelle au gars. Ou c'est peut-être le Dragon Rouge, bon, je sais plus. Bref, je sais que j'en ai vu deux dans le lot, mais pas le troisième. C'est un coffret que vous trouvez à la Fnac, exclusivité Fnac, à 16 €, 3 Blu-ray. Honnêtement, je sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a rien à dire, hein. 16 € 3 Blu-ray, en général, c'est toujours une vingtaine d'euros l'un. Mm. Là, c'est même pas le prix d'un, quoi. Donc, j'ai été plutôt surpris par le prix, hein, donc j'ai vite pris pour le coup. Bon, j'ai Le Silence des Agneaux déjà. Bon, je l'ai en double. Tant pis, hein. Mais ouais, le coffret est sympa. Il y a 3 Blu-ray relativement simples qui sont très chiants à enlever. Voilà. Voilà, donc vous avez Le Silence des Agneaux, Le Dragon Rouge et Hannibal. Voilà. Le premier, Le Silence des Agneaux, est un chef-d'œuvre, hein. Il est très connu pour dire que. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Les deux autres sont sont plus discutables. Ensuite, La Soif de l'or, avec Christian Clavier, un film de Gérard Horry, hein, donc le grand Gérard Horry. Tu as déjà vu des films de lui, hein, comme réalisateur. C'est celui qui a fait Rabbi Jacob de Funès, La Folie des Grandeurs, Le Cornio. Enfin voilà, il a fait beaucoup de films avec de Funès. Bien sûr, de Funès est mort, et du coup, il voulait prendre un remplaçant. Il a pris Clavier dans ses débuts. Et du coup, on a un Clavier très excité dans ce film, qui ne joue pas vraiment comme d'habitude, hein. Il se rapproche beaucoup plus de Louis de Funès, justement. Et il a été beaucoup critiqué à l'époque par rapport à ça. Après, c'était à la demande du réalisateur aussi, hein, voilà, parce que on peut pas trouver de du Funès, hein. Et effectivement, c'est pas le jeu de clavier comme d'habitude. Après, moi perso, je trouve que le film est pas mal. Alors, l'histoire, c'est en fait le gars, il se vole lui-même. Il a une entreprise, il se vole lui-même. Et parce qu'il est en plein divorce, il n'a pas envie de donner la part à sa femme, et du coup, il veut cacher tout son argent en Suisse. Voilà. Et donc, voilà, c'est plutôt drôle. Bon, parfois il y a des scènes un peu trop surjouées à mon goût, mais voilà, ça reste un classique du cinéma français, la bonne vieille comédie comme j'aime, qui aujourd'hui n'est plus tout à fait ça. Et du coup, vous pouvez le trouver à la Fnac à 12,99 €. Il vient juste de sortir. Et enfin, pour finir, c'est du très lourd. Tu ne l'as pas vu, mais ça va pas tarder. Un film encore avec Tom Cruise, hein, voilà. Je crois que c'est le seul acteur que j'ai autant dans ma cinémathèque avec Tom Hanks. Edge of Tomorrow, édition collector, steelbook, et c'est une édition exclusive de la Fnac. Alors là, ils ont vraiment envoyé la pâtée sur cette édition, hein. Vous avez donc un slip cover transparent avec le titre du film, et ensuite, dès que vous enlevez donc ce slip cover, vous avez donc l'image qui apparaît, hein, donc de Tom Cruise avec la femme qui... Ah, je la connais. Ouais. Voilà, avec du coup Evelyn... Emily Emily. Blunt. Voilà. Donc l'édition est très très jolie.
Et il y a plein de petits goodies. Bon, moi perso, c'est pas ce qui m'a fait. Enfin, si, c'est ce qui oui, ça m'a fait un peu. Le coffret me plaît beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne me voyais pas acheter un simple amarré pour ce film-là que j'aime beaucoup. En général, quand j'ai vraiment un gros coup de cœur sur les films, j'aime posséder le steelbook. Donc vous avez le steelbook qui est très joli, hein, voilà, qui reprend donc le boîtier. La 4K, je n'ai pas encore visionné, mais je pense que ça va être du pain béni. À l'intérieur, vous avez un petit livret. Voilà, une trentaine de pages, je pense. C'est sur quoi, les scènes du film? Ouais, ça Ah, les explique coulisses les du coulisses du tournage. film, ouais. Et vous avez donc une petite pochette avec quelques petits goodies. Alors, rien de sensationnel, hein. Vous avez des petites cartes. Voilà, des petites cartes. Voilà. Un plan. Donc je suppose que c'est... C'est quoi ça? Un plan de la machine que Tom Cruise utilise. Donc pour combattre les aliens. Et l'affiche du film qui est, perso, je la trouve très jolie. Bon, dommage qu'il n'y a pas Tom Cruise dessus. Bah, c'est Tom Cruise qui porte le film, mais bon. Voilà. Elle est bien aussi. Oui, mais j'aurais voulu qu'il y ait Tom Cruise. Voilà, donc c'est des petits goodies, hein, c'est sympa. Et c'est bien de voir des éditions comme ça, parce que ça manquait un petit peu pour les collectionneurs de Blu-ray, parce que dernièrement, on n'a pas été très gâtés, et c'est bien que la FNAC nous repropose ce genre de petits coffrets, comme à la bonne vieille époque. Cependant, il faudra y mettre le prix. Et aujourd'hui, c'était des coffrets qu'on pouvait trouver à 30 euros à peu près. Maintenant, il faut compter 40 euros. Là, j'avais fait un petit craquage, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup le film, parce que comme je vous ai dit, j'achète plus beaucoup les steelbooks, à plus de 30 euros. Hein. Mais là, j'ai fait une exception. Hein. Et j'ai bien fait parce que il commence vraiment à se faire rare. Donc je regrette pas mon choix. Il existe aussi la version Poltergeist, le film de Spielberg. Enfin, c'est pas Spielberg qui l'a réalisé, mais enfin voilà, c'est producteur de Poltergeist, le film d'horreur qui est assez connu. Dans la même édition, hein, donc qui est plutôt joli, mais le steelbook, je suis un peu moins fan par contre. Donc je vais pas me lancer dessus. En sachant qu'en plus c'est une quarantaine d'euros aussi, donc voilà, ça fait un peu cher le film. Et personnellement, mon coup de cœur dans tout ça, c'est vraiment ce beau petit coffret. Quel est ton coup de cœur dans tout ce qu'on a montré? Bah, esthétiquement, ce sera lui. Esthétiquement. Ouais. Et E.T. Et E.T. Ouais, c'est vrai que E.T. est joli. Franchement, les gens, vous êtes difficiles. Vraiment. Eh ben. Ah oui, et j'ai failli oublier le. Si vous achetez si vous achetez un Blu-ray, la FNAC vous offre un gros bouquin de valeur de 15 euros sur le cinéma. Voilà, les 120 ans de cinéma. Ça reprend tous les films qui sont sortis en Blu-ray et en DVD, avec une petite critique et quelques petites anecdotes sur les tournages des films. Alors j'ai commencé à le lire, il est plutôt chouette, hein, voilà, j'ai appris plein de choses. Et c'est, comment dire, esthétiquement, c'est hyper agréable, quoi. Voilà, c'est vraiment the bouquin à avoir pour tout cinéphile et pour tout collectionneur de Blu-ray. Donc il est offert si vous avez la carte FNAC. Donc je vous conseille de la prendre pour le coup, hein, parce que voilà, en plus il la propose à 5 euros, je crois. Et c'est un livre qui a une valeur de 15 euros, donc voilà, vous serez vite rentabilisé. Si vous avez acheté récemment des Blu-ray et vous ne souhaitez pas en acheter d'autres, mais vous n'avez pas pris ce bouquin, vous pouvez aussi aller directement au magasin. Ils verront sur votre carte les achats que vous avez effectués dernièrement et ils vous donneront le bouquin. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sympa pour le coup, hein, pour les collectionneurs. La FNAC a été cool de faire ça. Et au moins la carte a été rentabilisée, parce qu'entre nous, la carte, je ne sais pas ce qu'elle a vraiment d'avantageuse.
Voilà les amis pour ce bilan achat du mois d'octobre qui a été plutôt riche en steelbook notamment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de steelbook. Le mois de novembre, bah, j'espère qu'il sera tout autant riche en entrée de Blu-ray. Pour le moment, ben, j'ai rien en tête, peut-être Top Gun. Mais bon, 35 € de Blu-ray, ça me fait un peu chier. Je pense que je vais peut-être attendre. Sans ça, oui, j'ai pas d'autres idées. Après, je sais que qui dit novembre, qui dit les fêtes qui approchent, dit les sorties de coffrets exclusifs. Pas mal de petites pépites qui vont mettre en rayon, donc je risque d'être tenté. J'ai dit je risque d'être tenté, hein, mais pas. Ça veut pas dire que je vais acheter. Bah, on sait comment ça se termine, toute cette histoire. Non. Oui. Prends le stylo, voyez comment c'est beau. Ouais. Il faut posséder l'œuvre. Posséder, ça. Si. Ça a un Non mais petit ça veut moment. dire, moi, je préfère posséder l'objet, l'œuvre, que la regarder en streaming. Si je la regarde en streaming, ben, je sais pas, c'est bizarre, mais j'accroche pas en fait. J'arrive pas à regarder le film. C'est bizarre. Mm. Mais ceux qui me regardent comprennent très bien, n'est-ce pas, hein? Ouais. Voilà. À chacun ses passions. Ouais. Et hier, j'ai vu une femme qui disait à son copain, je comprends pas les gens qui achètent des Blu-ray à 30 balles. Elle était dans un magasin de Blu-ray. Déjà d'une, je me dis, bah, qu'est-ce que tu fous là dans ces cas-là? Déjà deux, bah, c'est que t'as rien compris, tout simplement. Bah si, bah si. Bah si. À chacun ses passions. Oui, mais le Blu-ray, le support physique a une qualité qui ne sera jamais égalée par tout ce qui est en streaming. Et ça, c'est sûr et certain. Tout pourquoi il me faudra mon cinéma. C'est une longue histoire, vous comprendrez plus On tard. va pas parler de ça. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo qu'on fait ensemble sur un bilan achat de Blu-ray et DVD. Bah, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça t'aura plu toi aussi. Oui, c'est vrai, c'est sympa. Non, mais dis-le. Mais C'est sympa. Je dis oui, ça va, oui, c'était magique. Voilà. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que le duo du choc revienne. Dites-le moi. À 10 commentaires qui disent on reveut le duo du choc, tu seras obligé de rester. Bah, je sais pas grand chose. Je te paierai tes honoraires. En shopping? Oui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un Pouce bleu. pouce Le bleu haut. vers C'est le ça? haut. Ouais, vers le haut. Voilà. Je sais pas pourquoi tout le monde dit pouce bleu, mais enfin oui, on peut dire pouce bleu ou Bah pouce oui, vers le c'est haut. c'est Bref. vrai, j'ai jamais compris pourquoi les gens disent pouce bleu. Mais je sais pas, c'est plus Facebook le pouce bleu en fait. Bref, pouce. Voilà, Le le haut. pouce. Balancez votre commentaire pour me dire ce que vous pensez de ma sélection de films du mois d'octobre et si vous aussi vous avez craqué sur certains films, ça m'intéresse. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram, les liens sont en description de la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc, voilà, tout simplement. Voilà, jusqu'ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et que la force du cinéphile. Ah non, parce que là, c'est. Oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Et que la force. Oui, mais je sais. Je plaisante. Et que la force du cinéphile soit avec vous. Salut. Ciao, ciao. Sayonara. Bye bye. Goodbye. C'est bien, jeune Padawan.